Hello les gens. Alors voilà, en fait il y a quelqu'un qui sur la page qui m'a demandé de faire un tuto de comment construire un corps de manière simple en fait. Et enfin du coup là cette vidéo elle s'adresse plutôt aux débutants en matière de dessin. Parce que je vais pas rentrer dans les détails genre du muscle et tout ça parce qu'en fait ce sujet ça concerne l'anatomie en général et c'est... Enfin, juste en une seule vidéo, c'est juste impossible à voir tout ça. Et je ne pense pas être assez forte justement pour vous enseigner l'anatomie tout simplement. Pour ça, je vous conseille juste de justement regarder des livres d'anatomie, tout simplement. Alors, donc voilà. Déjà, euh, la construction d'un personnage, bon déjà, tout le monde le sait, une tête, un corps, des bras, des jambes, enfin voilà, le classique quoi. Et en fait, le truc c'est que les gens, quand vous mettez à dessiner, il ne faut pas penser directement à faire beau en fait. En gros, faire les muscles, etc. Alors qu'on ne sait pas les placer, ou bien enfin essayer de faire les épaules et tout, alors que on ne sait pas trop comment marchent les articulations quoi. En fait, faut pour correctement faire les choses, même si ce n'est pas trop beau, et enfin et ensuite ajouter embellir tout ça, et il faut d'abord voir les bases, voir comment est construit un corps, etc. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais en fait, normalement, il faut partir d'un bonhomme stick. Enfin, par exemple, je vais vous montrer, regardez. Euh, Par exemple, attends, je vais prendre un stylo, parce que ça coûte cher celui-là. Je vais prendre un crayon. Par exemple, euh, je sais pas. Bon, déjà, vous faites un bonhomme stick. Enfin, en fait, vous faites la tête, voilà, un truc tout con, quoi. Et par exemple, il faut que vous compreniez comment il est construit le corps, en fait. Par exemple, là, vous savez qu'il y a un cou. Ensuite, je sais pas, par exemple, vous savez qu'il y a les épaules, quoi. Ah oui, il faut savoir que... Enfin, notez le fait que les épaules ne seront jamais droites, quoi. Il y a toujours une pente, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Mis à part quand on lève les bras, bien sûr. Mais en temps normal, il y a toujours une pente. Et en fait, ensuite, après qu'il y a l'épaule, il y a une articulation. Donc ici, je vais marquer avec un rond les articulations. Ensuite, il y a le bras, quoi. Les deux bras, il y a encore une articulation. Et il y a encore le bras et articulation. Il faut savoir que l'avant-bras et le bras doivent faire la même taille. Du coup, si vous faites... Enfin ça, mais je fais vite fait. Si vous faites ça, par exemple, genre un truc super long et ça, ça ira pas quoi, en fait. Et ça, vous devez, quand vous dessinez justement, comme je dis directement, genre avec la peau, etc. Et il faut que vous fassiez attention à ça parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, il faut que vous réfléchissiez par rapport aux articulations pour ensuite, comme ça facilitera votre dessin en fait. Donc voilà, ça à ne pas faire. Donc voilà, par exemple, il y a ça. Ensuite, il y a les mains. Je vais dessiner encore une articulation, donc voilà. Là, par exemple, après, il y aura les doigts, enfin voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai dessiné en quelque sorte un squelette, quoi. Et en fait, à partir des épaules, il y aura la cage thoracique, quoi. Enfin, le haut. Donc on va dire ça comme ça. Moi, je fais vite fait. En vrai, vous pouvez faire un bonhomme, hein, c'est pareil. Pour la base, quoi. Et en fait, il y a le bassin. En fait, voilà, du coup, on va mettre une grosse articulation ici. Ensuite, les pieds. Et c'est pareil, les jambes. L'avant-jambe et la jambe doivent faire la même taille, quoi, à peu près. Donc voilà. Après, dans certains cas, vous allez voir que en fait, c'est plus grand. C'est plus grand, la jambe, enfin l'avant-jambe est plus grande que la jambe. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas, c'est juste parce qu'il y a les fesses en fait. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est... L'avant-jambe est bien égale à la jambe. Donc voilà, ensuite il y a l'articulation, les pieds, voilà, il y a les orteils, voilà. Donc voilà, ça c'est la base. Et du coup, en fait, à partir de ce bonhomme, vous voyez, vous allez pouvoir justement faire les mouvements. En fait, avant de chercher à faire compliqué, par exemple, je sais pas moi, les perspectives ou je sais pas quoi, la construction d'un corps quoi, en mouvement ou je sais pas quoi, il faudrait que je vous conseille de vous entraîner d'abord sur des bonhommes sticks comme ceci. En vrai, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas
autant que ça. Par exemple, je sais pas, par exemple, je vais faire un bonhomme stick qui court. En vrai, c'est difficile, quoi. À la base, moi, justement, je faisais ça pour m'entraîner, en fait, à faire les mouvements, pour mieux comprendre comment ça marchait. Mine de rien, c'est pas évident de dessiner ça. Ça paraît tout con, mais en fait, non. C'est plutôt difficile de dessiner ça. Et voilà, par exemple, là, je vais le faire en plus grand. Du coup, là, il y a la tête. En fait, quand vous dessinez un mouvement, il faut le comprendre. Par exemple, là, il est tout droit. Bon, là, normalement, c'est faux. Mais enfin, non, en fait, c'est juste. Mais voilà, sachez que le dos, il est tout le temps un peu courbé, c'est normal, quoi. Après, ça dépend si on est vraiment élancé en avant, bah oui, bah là, il sera un peu droit et courbé vers l'avant, du coup. Par exemple, là, je sais pas, il regarde ici. Voilà, il court en regardant en haut. Et bah là, après là, j'ai dit, il y a des articulations. Là, la première articulation, la deuxième. En fait, voilà, ça vous met des repères, en fait, les points d'articulation. Comme ça, vous savez, du coup, là, il y aura la main. Là, la deuxième main. Du coup, là, la jambe. Deuxième jambe. Là, le pied. Et là, on fait pareil. Bon, là, j'ai un peu foiré, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Et voilà. Voilà, un truc tout con. Après, là, c'est pour courir, mais en fait, ça s'applique pour toutes les poses, mais vraiment toutes les poses, quoi. Par exemple, je sais pas... Allez, une pose assise en tailleur. Même chose. Là, vous faites les bras. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Là, les épaules. Là, l'avant-bras, l'articulation. Hop. Là, enfin, là, du coup... Après, le bras va rentrer à l'intérieur, ici. Donc, du coup, c'est un peu peut-être difficile pour vous, mais... Voilà, du coup, là, ici, bah... En fait, pour certaines poses, si vous n'y arrivez pas à faire une pause, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de la faire vous-même devant un miroir, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois comme une conne de, de poser devant un miroir pour certaines poses de mes persos, quoi. Par exemple, je sais pas, quand on attaque avec une épée, bon, assez difficile quand même de, de trouver une image avec une personne qui prend la pose que je veux réellement. Donc voilà, en fait, le meilleur modèle, c'est vous, quoi, tout simplement. Donc voilà, après, voilà, la main, l'articulation, et la main, elle va se poser comme ça. Bah, vous voyez, par exemple, cet exemple justement de bras qui rentrent et là, le bras posé sur l'autre bras, bah ça, en premier temps, j'ai constaté bah, justement en prenant cette pose moi-même devant le miroir, quoi. Donc voilà, là, ici, il y a le bassin. Alors là, par contre, c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça, en fait. Vous allez remarquer que quand vous asseyez, les jambes vont toujours en l'air, comme ça, en fait. Là, du coup, il y aura l'articulation. En fait, bah, ça revient. Voilà. Ça revient, tout simplement. Voilà, et enfin là, c'est un peu faux. Normalement, ça fait une courbure, en fait, nos jambes. Ils sont pas très droits. Voilà, ici, il y a l'articulation, le pied. Bon, là, c'est un peu foiré, mais voilà, vous avez compris. Du coup, voilà, en fait, entraînez-vous d'abord à comprendre les articulations et tout ça, les mouvements, enfin, comment marche le corps, les articulations, voilà. Et ensuite, vous pourrez l'habiller. Par exemple, là, bah, vous pouvez faire par-dessus. Du coup, un stylo. Moi, je vais prendre ça, du coup. Ouais, si je vais prendre l'autre. Voilà. Je sais pas, par exemple, là, allez, on va faire un bonhomme comme ça. Du coup, là, par exemple, vous faites son cou. Là, vous saurez qu'il y a ses épaules, vous voyez. Ici, en fait, il y aura le deltoïde. En fait, où il y a les ronds, il y aura toujours un muscle, quoi. Enfin, ou un os, du coup. Si le deltoïde, bon, là, c'est pas symétrique, bon, tant pis. Voilà, et du coup, ça va vous aider. Du coup, vous allez suivre tout ça. Vous allez suivre tout ça, voilà. Ici, l'os. Hop. Ici, ouais, du coup, il y aura l'autre bras. Là, la main. Et puis... Voilà. Bon, là, c'est pas bon, du coup. La tête, pas du tout avec le corps, quoi. Et bon, c'est pas grave. On va faire plus un gros sourire, voilà. Ah ouais, notez que un visage n'est jamais rond. Il y aura toujours une forme de, enfin, d'ovale, quoi, comme ça. Du coup, voilà. On va faire les oreilles, tout ça. Hop. Et du coup, comme je vous ai dit, ici là, bah, ça part du truc. Donc du coup, en fait, quand vous tracez le haut, vous faites un semblant de geste comme ça pour vous repérer, quoi. Comme ça, vous voyez, voilà. Et en fait,
à peu près au niveau de la moitié enfin, du trait là, enfin, de la colonne qui passe par le buste, bah vous arrêtez en fait, parce qu'après ça redevient droit. Enfin pour faire simple, ça revient droit. Normalement il y a des formes compliquées, mais vous avez compris. Donc voilà, ça revient droit ici, et à partir de là, ça hop, comme ça s'arrête. Et là hop, ici. Bon je vais tracer comme ça, vous voyez. Hop, ça, voilà. Et après les jambes. Du coup ici il y a le bassin. Là on va essayer de rejoindre avec le rond. Hop. Et ensuite, on va rejoindre avec... Bon là j'ai foiré, normalement l'articulation elle est là. Et voilà, du coup ça va revenir comme ça. Bon là j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et voilà. Hop là. L'articulation, ça va plutôt. Voilà. Et voilà, vous voyez. Du coup, voilà, comme vous voyez, il faut... Enfin, apprenez d'abord à faire des squelettes, quoi. Bon là j'ai un peu fort le squelette. Apprenez à faire des squelettes qui sont justes, le plus juste possible. En fait, il faut que vous appreniez à faire... à bien visualiser les distances, quoi. C'est ça qui... En fait, la meilleure arme pour un artiste, c'est l'observation, voilà. Je crois que c'est la meilleure phrase que je peux vous dire. Franchement, il faut que vous observez, c'est ça qui va vous aider le plus pour progresser. Franchement, je sais pas, par exemple, des trucs tout cons, je sais pas. Par exemple, si je décris ce stylo que vous voyez sous moi, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du noir. Bon, non, sans blague, bon, d'accord. Du noir, mais voilà, il y a du gris, du blanc. Et ça, c'est pas du blanc. Enfin, le reflet, ce n'est pas du blanc, quoi. Enfin bon, là, ça paraît un peu blanc à la caméra, mais en vrai, c'est du... Je sais pas moi, c'est du beige très 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 clair, quoi. Vous voyez les trucs comme ça. Par exemple, sinon, les ombres, par exemple, mon ombre, elle est pas... Enfin, l'ombre que vous voyez là, elle n'est pas grise, quoi. Elle est bleue. C'est comme ça que, par exemple, vous arriverez à faire, par exemple, des bonnes colos, quoi. C'est c'est pareil, par exemple, je sais pas, sur la peau, vous allez pas faire des ombres grises, quoi. Ce sera toujours bah, violet foncé. Bon, enfin, c'est logique. Mais voilà, par exemple, vous pouvez faire une ombre bleue aussi. C'est une option. Ça dépend. Après, ça dépend quel effet vous pouvez donner, mais voilà. Faut que vous observez. Du coup, voilà, pour tout ce qui est corps humain, bah, franchement, prenez-vous comme modèle. Ça vous servira le plus. Et bossez à fond les squelettes, voilà, tout simplement. Bon, je vais vous donner encore quelques exemples. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Sauter. Sauter pour atteindre un truc, je sais pas. Vas-y, je vais faire le squelette d'abord. Comme ça, vous voyez bien. Bon, du coup, je vais faire une tête ovale, comme ça, c'est fait. Et voilà, par exemple... Ah oui, il faut savoir que le cou, il n'est pas droit, en fait. Enfin là en fait on le voit droit parce que bah, on est de vue de face, mais de profil le cou n'est pas droit, il est oblique en fait. C'est comme s'il y avait un cylindre comme ça et attaché, et là il y a notre corps en fait. Bon bref, je vais faire le squelette. Ah oui, lorsque vous tracez le dos, enfin la colonne vertébrale, ce n'est jamais droit, c'est juste impossible. C'est juste impossible, mis à part quand c'est de face, hein, bien sûr. Mais de profil, 3/4 ou je sais pas quoi, c'est impossible que c'est droit. En fait, la colonne vertébrale va toujours suivre le mouvement du corps qu'on va dessiner, quoi. Par exemple, ici, voilà, je vais faire comme ça. Ici, il y aura le bassin, voilà. Vous voyez, là, cette courbe, bah voilà, ça va faire comme ça. Et là, les jambes, ils vont suivre. Les jambes, ils vont suivre. Les jambes, ils vont suivre, voilà, hop. Hop là. Là, il y aura l'articulation. Enfin, comme du coup c'est de profil, on voit pas. L'épaule se confond avec le devant, quoi. Enfin là, je vais passer un peu trop, mais c'est pas grave. Voilà. Là, hop. Hop là. Bon là, j'ai un peu foiré les mesures, mais tant pis. Mais c'est... Après, de toute façon, il faut déjà que vous arriviez à faire à peu près la même longueur. Ce sera un grand début, même si c'est un peu faux. Vos mesures, ce sera déjà un bon début si vous arrivez à faire des bras égaux et des jambes égaux, quoi. Donc voilà. Bon alors. Maintenant on va faire... Ouais, je sais pas ce stylo. Voilà. Hop. Hop.
Bon déjà, du coup, là, il y a une partie du visage qui est cachée. Là, il y a de fortes chances que mon dessin il va foirer parce que j'ai un peu foiré mon squelette là. J'ai fait à l'arrache. Voilà. Hop. Du coup, je vais décaler parce que c'est pas juste. Voilà. Du coup, ça va s'arrêter là. Et voilà. Donc, je disais le dos. Le dos, là, par exemple, il y a le cou. Je vous ai dit, ça, en vrai, enfin, derrière, c'est tordu quoi. Ce sera pas droit. Et en plus, ça doit suivre la colonne vertébrale. Donc voilà, il y a le dos, ça va suivre bah, justement ce mouvement. Là, je simplifie à mort, hein. Mais voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ensuite, bon, je vais pas faire les fesses. Enfin, vas-y, je vais le faire. C'est bon, je vais le faire. Mais voilà, en fait, après, il y a les fesses, hop. Et voilà, ça, après, comme d'habitude, bah, vous allez... Attends, j'ai fait n'importe quoi. Putain. Ouais, bon, ok. Voilà, hop. Ensuite, là... Bah, c'est une jambe, là il serait mort le gars, et cette jambe elle est trop fine par rapport à l'autre, ça c'est sûr, et je crois que j'ai mal placé le rond. Enfin bref. Voilà. Voilà. Ah oui, et du coup, ne faites surtout pas ça quoi. À part si votre gars il est vraiment maigre, ok. Mais non, c'est pas ça quoi. Votre. En fait, il y a les côtes normalement. Il y a les côtes qui font comme ça. Normalement, et il y aura toujours du volume devant. Du coup là normalement ça va faire ça. Après aussi, ensuite il y aura les abdos, voilà, hop, ça rejoint là, derrière, en fait. Donc voilà, ce sera. Enfin le bus il sera toujours plus volumineux que un truc comme ça quoi. Donc voilà. Du coup là c'est comme ça. Donc voilà, là on va faire le bras derrière. Voilà. Bon allez, je vais faire les doigts pour le plaisir. Allez, il s'accroche à un rempart. Juste cette scène est juste improbable, mais ce n'est pas grave. Moi je verrais plus que genre il mettrait un panier de basket genre. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, but. Bon voilà. Du coup vous voyez, construire le squelette, bah ça peut vous aider vraiment. Du coup voilà, par exemple. C'est pareil, du coup je vous ai dit la colonne vertébrale elle va suivre le mouvement. Bah c'est pareil genre quand, je sais pas moi, quand on s'étire. Par exemple là du coup ça va faire l'inverse. Là du coup il y aura le torse. Et là on va s'étirer à fond quoi. Hop là. Hop là. Là c'est sur le côté du coup. Donc voilà. Bon là j'ai un peu exagéré la courbure mais bon. Là il aura le dos cassé le gars à Sturs mais, mais voilà quoi. C'est juste pour vous montrer quoi. Et voilà, là les jambes comme ça. Hop. Du coup là il y aura le truc. Hop là. Et là, le dos. Attends, ouais, le dos, il va suivre bah, la courbe quoi, que j'ai fait. À peu près. Pour savoir en fait, pour savoir la taille du dos, enfin, je peux pas vraiment vous expliquer là, de pourquoi il y a cette largeur. Enfin si, je vais vous expliquer vite fait. En fait, c'est par rapport à l'omoplate et tout simplement les muscles quoi. Le trapèze, il me semble. Donc voilà. Après là, il y a les fesses. Là, j'ai complètement décalé le bassin avec ça. Mais voilà. Voilà. Ensuite les jambes, voilà, ça suit. Bon après là, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Oh ça part trop en couille là ici. Normalement le doigt, la main doit s'arrêter ici. Normalement. Bon, enfin même pas en fait, même avant. Il a un bras trop long, vraiment trop long. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, comme j'ai dit, il y a toujours du volume devant. Du coup, voilà. Et en plus, si vous vous étirez, votre ventre, il va rentrer.
Du coup voilà, ça va rentrer. Et en fait là ça va s'arrêter où il y a les côtes en fait. Ici il y a vos côtes. Voilà. Et voilà, là il y aura le pec. Hop. Et le cou. Le cou il peut pas être... il peut pas être... Enfin il peut pas être amené derrière en fait. Il est soit droit ou soit comme ça. Quand on est normal on est comme ça. Et quand on s'étire vers l'arrière, bah on est droit en fait. Voilà, bah c'est le cas du coup. Hop. Voilà. Enfin, là j'ai un peu foiré la tête, mais c'est ça à peu près quoi. La tête ne va pas du tout avec le corps, ce n'est pas grave. Mais voilà, vous avez compris du coup, voilà, vous voyez que ça suit la courbure. Bon là j'ai complètement foiré mon truc, mais tant pis. Voilà, du coup ça suit la courbe. Partout c'est pareil du coup, là comme, enfin là du coup c'est de face, mais par exemple si je le faisais de côté quoi, les gars il est comme ça. Enfin là j'ai un peu abusé, mais il est comme ça quoi. C'est pas, par exemple si je fais une vue de 3/4, là vous voyez, bah là il y aura... Là, ce serait comme ça, quoi. Ça suit la courbe. Du coup, là, c'est impossible que... Quand on se met... Quand on se met Enfin, il se peut que quand on prend ses pauses, on est tout droit, hein. Mais si t'es une flemmarde, enfin, si t'es un flemmard comme moi, voilà, tu t'avachis un peu, quoi. Donc voilà, t'es comme ça. Du coup, tu dois suivre cette courbe, quoi. Quand tu dessines ton personnage, quoi. Du coup, voilà, ton ventre et tout, il va suivre cette courbe. Et il y aura le bordel. Voilà. Mais voilà, vous avez compris. Il faut, du coup, si vous voulez faire paraître un corps vivant, bah voilà, cherchez plutôt à former des courbes dans vos traits. C'est... En fait, si vous faites que des traits droits, bah ça ressemble à un robot, quoi, tout simplement. Et en plus, en travaillant justement les squelettes et tout, les articulations, ça peut vous aider aussi pour justement construire des robots. Par exemple, je sais pas, par exemple là, admettons ici, on va dire que là je dessine un robot. Enfin, par exemple, ça vous aide aussi à comprendre comment est construit un robot, quoi, tout simplement. Genre ici, on met une roulette, bah, justement, pour l'articulation, quoi, en fait. Il y a des trucs dans les robots, enfin, dans les poupées ou je sais pas quoi. Par exemple, vous prenez une poupée Barbie, il y a toujours une boule ici, ou soit elle est à l'intérieur mais vous la voyez pas. Bah en fait, il y a toujours une boule. Bah elle est là justement pour l'articulation. Donc voilà, c'est tout con. Mais voilà, ça peut vous aider du coup pour construire des robots, quoi. Ici en général, si vous faites attention, il y aura toujours un truc qui se déplie ou je sais pas quoi. Du coup ici on peut remettre une sorte de ressort. Pourquoi? Tout simplement pour la courbe, pour les courbes ou quand ça vachit. Comme ça peut se détendre et se retendre, quoi, en fait. Tu sais, vous pouvez vous faire des repères comme ça pour la construction d'un corps humain, en fait. Quand vous pensez à un robot et que vous essayez de comprendre comment il peut être construit, par exemple ici, comme j'ai dit, comme un ressort, parce que ça peut se détendre, ça peut se déformer, quoi. Mais par contre ici, bah ce sera toujours tout dur, parce que ça ne bouge pas, ça bouge jamais, c'est toujours comme ça, quoi. Il y a que... Enfin, le ventre et tout, bah ça se modifie, donc voilà. Du coup, là aussi, ils mettent en général les articulations. Bon, parce qu'ils n'ont pas de bassin, les robots, hein. Mais voilà, du coup, ici, il y aura une articulation, etc., etc. Il y aura toujours une boule, quoi. Moi, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, je pense avoir expliqué suffisamment de choses. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que ça vous a été utile et j'espère que surtout que ça a été utile pour la personne qui m'a demandé ce tuto, quoi. N'hésitez pas à me proposer à me demander un tuto. Il y a un dossier dans ma page justement qui s'appelle tuto. Dans un album photo qui s'appelle tuto et justement la première photo, bah c'est là où vous pouvez me suggérer entre autres un tuto. Et je le ferai sûrement, quoi. Tout simplement. Donc franchement n'hésitez pas, si ça peut vous aider, bah franchement je le ferai volontiers. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.